connaissez le principe, nous avons compilé les questions les plus posées sur vous au cours de ces 14 derniers jours sur Google. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. La première question, alors, c'est un classique, c'est une dissertation libre. Qui est Benoît Hamon ? Oh là là. D'abord un garçon né en Bretagne. On va commencer par le plus simple. Je suis un enfant de l'école catholique, moi. Là où on ne situe pas forcément naturellement les gens un peu marqués à gauche. Et j'y ai appris, mine de rien, une forme aussi de sobriété, de pudeur, qui colle assez bien au tempérament breton, par ailleurs, la pudeur et la sobriété. Mais voilà, je ne suis pas du genre à faire couler des larmes sur commande à la télévision dans des émissions à forte exposition, si vous voyez ce que je veux dire. Bisous à Karine Le Marchand au passage. Si elle veut sur le front, je resterai modeste, moi. J'avais un peu peur de vous poser la question qui arrive et vous venez de me faire une transition absolument merveilleuse. Qui est la femme de Benoît Hamon ? Quand on Google mon nom, il y a Benoît Hamon juif, Benoît Hamon gay et Benoît Hamon marié. Donc, on parlera de votre homosexualité après, si vous voulez. Juste après le moment où je vous ai parlé de ma femme. Ma femme, elle est effectivement, elle a un poste de cadre dans une grande entreprise de luxe, c'est connu maintenant, LVMH. Elle a été outée par Karine Le Marchand. Je n'ai pas trouvé ça très classe, c'est peu de le dire, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce soit la classe qui soit le mot qui vienne naturellement à l'esprit quand on regarde son émission. Ce qui est incroyable, c'est qu'on puisse penser qu'elle n'a pas le droit au respect de sa vie privée à elle, parce que la réalité, c'est qu'on lui fait payer le fait d'être en couple avec moi. Comment Voilà. on lui fait payer ça ? Vous savez, elle a envie de vivre, sa carrière professionnelle à côté de sa vie de couple, en toute autonomie, comme toute femme devrait pouvoir aujourd'hui le faire, comme tout homme aussi, mais toute femme, c'est plus difficile. Et non, on la ramène à son mec. C'est aussi ça qu'on voulait éviter. On n'a pas réussi. Il faut croire que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, se protéger, en tout cas de cette manière-là, n'est pas possible. Bon allez, politique pour le coup. C'est assez étonnant que ça revienne et ça donne l'occasion justement de clarifier les choses. Est-ce que Benoît Hamon est contre la GPA ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça fait appel à une troisième personne. Et il me semble que sur le plan éthique, de la marchandisation des corps, il y a là quelque chose qui me heurte. Sachant que ce sont toujours des couples ayant de l'argent qui louent le ventre d'une personne qui a peu d'argent. Donc en plus, il y a un rapport de domination économique qui me semble assez évident. En disant ça, je sais que je vais choquer des gens. Certainement. Mais surtout ceux qui l'ont fait peut-être. Oui, pour qui ça s'est bien passé. La question c'est, est-ce qu'on considère que pour des raisons économiques, on peut louer son ventre ? Pourquoi pas demain ? Et là aussi, je sais que je vais choquer, mais donner un rein. Voilà, il faut poser des frontières au marché. Il y a ce qui se vend et s'achète. Je prolonge un peu la question par rapport aux enfants qui sont nés et qui sont issus de GPA, par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays, et qui aujourd'hui sont sur le sol français avec des parents souvent homosexuels, eux-mêmes français. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là ? Il faut les reconnaître. Et quelle est la question de la filiation ? L'enfant est là, il est né, c'est un être, un individu, on ne va pas lui décider d'en faire un enfant sans père ni mère, juste parce qu'on est contre la GPA. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut démocratiser les possibilités d'adopter plutôt que de passer par de la GPA. Une question sur votre parcours politique cette fois. Pourquoi Benoît Hamon n'est-il plus ministre de l'Éducation ? Ça alors, mais pourquoi donc ? Parce qu'il était plus d'accord avec le Premier ministre et le Président de la République. J'étais arrivé, pour faire vite, aux limites d'un exercice où j'ai fait l'analyse que peser de l'intérieur était désormais vain, parce que les choix qui étaient préparés étaient des choix qui tournaient le dos aux convictions profondes qui étaient les miennes. Je pensais que nous allions rentrer dans une ère d'inégalité et d'injustice. Je crois ne pas m'être trompé, hélas. Allez, on parle de la suite de vos ambitions à vous. C'est une des questions posées par les internautes. Qui soutient Benoît Hamon ? Pas Karine Le Marchand. Non. Oh, okay, Quel dommage. Je pense assez peu les grands capitaines d'industrie ou managers du CAC 40 qui financent la campagne d'Emmanuel Macron non plus. Voilà. Donc il reste qui alors ? Non, mais il reste d'abord des parlementaires. Et je crois que beaucoup d'hommes et femmes de gauche, parce que c'est à eux que je parle d'abord. Je ne méprise pas les autres, mais c'est à eux, d'abord aux hommes et femmes de gauche que je veux parler. En tout cas, se reconnaissent dans la clarté de mon projet politique. Et j'espère qu'ils me soutiendront les 22 et 29 janvier. La question des internautes était qui soutient Benoît Hamon ? Moi, j'aimerais inverser cette question-là. Si d'aventure vous ne remportez pas la primaire, qui Benoît Hamon soutient-il ? Ou soutiendra-t-il ? Je soutiendrai le vainqueur, mais comme je pense que je serai le vainqueur, il faut poser plutôt la question à Manuel Valls s'il me soutiendra.
J'ai un doute là-dessus. J'ai un doute sur le fait que François Hollande, quand je le battrai aux primaires, dira « je soutiens Benoît Hamon ». Posez-leur la question, parce que qu'est-ce qui a le vent en poupe, François Hollande ou Benoît Hamon? Qu'est-ce qui représente la gauche aujourd'hui, François Hollande ou Benoît Hamon? Qu'est-ce qui représente une gauche claire, Manuel Valls ou Benoît Hamon? Il y a une très jolie phrase de Talleyrand qui disait « on a donné la parole aux hommes pour qu'ils puissent déguiser leurs pensées ». Bon, il y a énormément de ceux qui sont sur le casting présidentiel qui déguisent leurs pensées réelles. Et leurs pensées, elles visent à continuer ce qui a été fait avant, pas moi. Vous venez quand même de nous dire l'air de rien que François Hollande allait être dans la primaire de la gauche. Oui, il n'a pas le choix de toute façon. Je crois qu'il en a accepté le principe. Question légère, pour finir, ça vous tente? Oui, je veux bien. Moi, je veux bien aussi ce qui est léger. Combien mesure Benoît Hamon? 1m71. Donc vous êtes plus grand que Hollande et Sarkozy, c'est un signe. Sans accessoires, manifestement, oui. Merci d'être venu, Benoît Hamon. Merci, c'était sympa de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.